rénovation, réinterprétation d'un nouveau quartier pratiquement au cœur de la ville de Brest, puisqu'il s'agit d'un hectare 3, si ma mémoire est bonne, d'offres foncières extrêmement importantes parce qu'on est au cœur de la ville de Brest. Vous savez très bien que la ville de Brest a une particularité depuis des décennies et des décennies. Le rez-de-chaussée de la ville a été occupé par la marine impériale nationale, et puis nous avions la ville haute qui était occupée notamment, et puis par des préoccupations du temps actuel, c'est-à-dire ne pas grignoter les terres agricoles, ne pas faire de l'étalement urbain. Donc il va falloir veiller, comme on le fait à Brest Métropole depuis des années dans notre politique foncière, de ne pas grignoter donc, les terres agricoles autant que possible. Et nous sommes assez vertueux parmi les collectivités en France, et il va falloir encore continuer à l'être dans les années à venir de plus en plus. Ceci étant dit, on va offrir, et c'est depuis 2 ans et 2 mois, vous avez commencé un travail. Certains d'entre vous ont participé presque à toutes les réunions qui ont été organisées. 30 personnes se sont réunies à plusieurs reprises dans les mois différents de l'an 2017, et puis en 2018, vous avez continué à travailler, et puis certains d'entre vous... Exactement. Et puis certains d'entre vous, le 2 mai dernier, sont venus ici même, dans cette salle, continuer donc à apporter leur éclairage, leur expertise. Vous avez donné des orientations, donc en général, que vous souhaiteriez voir apparaître dans ce quartier de cœur de la ville. Et grâce à votre expertise, votre apport, les orientations que vous avez données lors de ces réunions, grâce à la participation de TMO régional, donc le cabinet de Rennes qui a suivi donc, cette participation donc, avec beaucoup d'attention et connaissance, d'expertise et de zèle. Merci beaucoup à vous. Et puis, merci beaucoup à celles et ceux qui ont participé activement à cet apport important. Nous avons fait les cahiers des charges, nous les avons publiés comme les codes généraux des collectivités nous le suggèrent. Et puis nous avions dans un premier temps 7 groupes qui ont voulu visiter le site en particulier. 4 d'entre eux ont donné une suite. Vous allez découvrir les grandes orientations de ces 4 projets ce soir. Et questions techniques, je laisserai la parole à ma collègue Titiane Quillière qui est en charge de l'urbanisme à Brest Métropole. Et puis dans un deuxième temps, je pense que vous allez pouvoir vous présenter les grandes lignes des 4 projets, puis il y aura la phase de débat et de questions-réponses ou de suggestions pour mettre des touches importantes parce qu'on est en dernière phase. Je disais, nous étions tous très très vigilants sur cette zone qui est une première zone de tampon, je dirais, de zone de gratuité de stationnement. Donc la question de stationnement était revenue très très souvent. Donc comment les 4 promoteurs ont par exemple traité la question de stationnement, comment on a fait en fait pour que le juxtapositionnement des uns et des autres soit intelligemment traité, puisque c'est ça l'histoire d'une ville. Il va falloir que dans une ville, on puisse veiller à ce que le bon vivre ensemble puisse être opéré véritablement, parce que si vous n'avez pas les moyens nécessaires sur le plan urbain, vous ne pourrez pas créer, construire ou déconstruire les quartiers sans réfléchir. C'est la raison pour laquelle nous avons pris notre temps. C'est jamais assez parce que les enjeux sont extrêmement importants. On a pris son temps. Merci beaucoup de votre participation. Quelques questions techniques sur le plan urbain, Tiffaine, s'il te plaît, et puis on nous laissera la parole à... Alors, moi, je ne vais pas répondre à des questions techniques, je pense que ça viendra après au débat. Juste peut-être vous remercier, en tout cas, le premier groupe qui a construit, en tout cas, les propositions d'orientation sur ce quartier. Aujourd'hui, on est sur une approche de création, parce que là, effectivement, comme Reza l'a dit, on est sur 1 hectare 3, donc c'est pas un projet seulement sur un cœur d'îlot, hein, on est vraiment sur l'émergence d'un nouveau quartier avec les exigences de mixité de fonctions, hein, que ce soit sur l'habitat, le résidentiel,
le service, la nature dans la ville. Voilà, on est sur quelque chose, un beau morceau. Et donc on a co-construit en fait, et on poursuit en co-construisant avec vous ce soir, puisque c'est pas une simple réunion publique voilà, d'information. On va vous demander de naviguer ensuite, mais TMO vous expliquera un petit peu les conditions d'exercice après. On va vous demander de travailler pour que vous puissiez nous nourrir de votre approche. Alors, juste pour vous reposer le cadre, le Cerdan Courbet, en fait, ça s'inscrit dans une stratégie un peu globale de renouvellement urbain, puisque, comme Reza l'a dit, une ville, ça se construit essentiellement sur elle-même. Voilà, on a des secteurs mutables, dont le secteur de Cerdan. Aujourd'hui, notre PLUI, donc le plan local d'urbanisme, aborde deux entrées pour accueillir de nouvelles populations. C'est le renouvellement urbain. On a dans le PLU un objectif de 50% de la production de logements en renouvellement urbain. Aujourd'hui, on fait 70% de la production de logements en renouvellement urbain, donc on est quand même plutôt vertueux. On avait un PLU qui s'était dit grenélisé, c'est-à-dire qu'on évitait l'étalement urbain le plus possible. Néanmoins, on a quand même des secteurs de production de logements en extension, mais la majeure de la production se fait en renouvellement urbain. Et ça, l'enjeu est quand même extrêmement important, puisque de renouvellement et puis de création de nouvelles offres résidentielles, puisqu'il nous faut répondre à des objectifs de production de logements pour pouvoir maintenir notre population brestoise et métropolitaine, voire en gagner. Il nous faut produire 1300 logements par an. Voilà. Donc les 2 dernières années, c'est le défi démographique. Si on ne veut pas avoir une ville qui au niveau démographique donc baisse, c'est un enjeu fort. Donc les 2 dernières années, on a eu de très belles productions. On était en deçà des 1300 logements, donc sur différents types, surtout en renouvellement urbain, comme je vous l'ai dit, avec un gain de 800 ménages par an sur la métropole. Souvent, on nous dit, voilà, baisse de la population à Brest, c'est un gain de 800 ménages par an sur la métropole. Voilà, donc on n'est pas en récession démographique, on est bien en besoin de logements nouveaux. Voilà. Donc ça, c'est le premier enjeu. Donc Courbet va répondre à cet enjeu-là, puisqu'on va faire une proposition. Enfin, les opérateurs qui vous font 4 propositions ont pris la jauge qu'on avait calibrée ensemble de logements. Le deuxième enjeu, c'est de repenser en fait l'attractivité de notre ville, et en particulier ici le centre urbain, parce que produire, il faut produire du qualitatif, et on sait que souvent la fuite des ménages à l'extérieur des villes, c'est parce qu'ils ne trouvent pas forcément le produit logement, habitat qu'ils ont envie. Donc voilà, le renouvellement de ce quartier, la création de ce nouveau quartier répond aussi à cet enjeu d'attractivité de notre centre urbain. Et là, on est vraiment sur l'hypercentre, parce qu'on est sur un secteur quand même très stratégique, au-dessus avec une topographie assez extraordinaire, parce qu'on surplombe la gare, qui est aussi un secteur qui va être travaillé et réfléchi, on commence à réfléchir dessus, pour demain l'imaginer cette gare un peu différemment. Donc on est sur un secteur donc, du coup, qui jouxte, qui est en proximité immédiate, donc un secteur stratégique. Et puis il faut quand on pense quartier, il ne faut pas penser que résidentiel, il faut aussi penser service, vous le verrez, service, que ce soit de l'offre privée comme de l'offre publique. Alors ça peut quelquefois passer par des équipements publics, mais et puis parfois ou alors des petites structures. Donc ce site de Cerdan s'inscrit bien dans cette stratégie un peu globale, urbaine. Alors effectivement, pour pouvoir répondre à l'enjeu de ce quartier, nous avions fait le choix de faire un appel à projet. Donc c'est une procédure classique. Ont répondu, voilà, vous avez 4 belles propositions. Alors vous ferez votre... Ce sont des intentions. Alors même si c'est relativement détaillé, que vous avez des images, ce sont bien des intentions. C'est-à-dire que les opérateurs, une fois qu'on aura réuni vos impressions
va nous travailler, puisque bon, les services techniques de la métropole travaillent aussi sur l'expertise des 4 offres, puisque vous allez pouvoir juger essentiellement sur du qualitatif, sur, voilà, je dirais sur les éléments structurants. Il y a aussi une approche financière qui n'est pas des moindres à regarder et technique, puisqu'il faut aussi qu'on regarde par rapport au PLU, etc., par rapport à notre, ce qu'on appelait la ZPPUP, donc qui est la VAP, aujourd'hui c'est la zone de protection de nos monuments historiques, puisque dans le jeu, on aura aussi l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Vous voyez, donc voilà, on va agréger toutes les avis et les intentions, enfin, les impressions pour pouvoir finalement, avant l'été, je pense pouvoir décider finalement de la proposition qui sera la... Bon, après, on n'a pas forcément du consensus, hein, rarement, mais en tout cas qui sera la plus pertinente. Voilà ce que je pouvais vous dire un peu ce soir. Alors il va y avoir une présentation plus fine qui va être faite donc des quatre propositions, autant sur l'entrée vocation résidentielle que la mixité des fonctions, un quartier au niveau de l'architecture aussi, et puis il y a aussi un volet qui est très important dans la proposition des 4 opérateurs, c'est comment est-ce qu'on poursuit la concertation avec vous. Voilà, ça c'était un item très important dans le cahier des charges, parce qu'en fait, on aura certes un choix à faire, mais l'opérateur, une fois choisi, il aura à poursuivre la concertation avec vous et avec nous. Voilà. Je passe la main du coup à TMO et je les remercie parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble et de façon très efficiente. Merci Madame Pillard. Bonsoir à tous. Alors effectivement, je représente le bureau d'études TMO Région qui a accompagné la concertation depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Je vais vous faire part tout de suite de l'ordre du jour de la soirée. On va rappeler rapidement le contexte et le calendrier du projet, les grands axes du cahier des charges, puis je vais prendre le temps de vous faire une présentation synthétique des 4 offres qui sera à chaque fois alimentée des retours des habitants de l'atelier qu'on a pu faire du coup la semaine dernière, le 2 mai, qui était un atelier d'analyse des offres par une douzaine d'habitants. En temps 2, vous aurez par la suite le temps de vous exprimer, d'aller défiler au niveau des offres, de poser les questions que vous souhaitez poser pour mieux les comprendre, de laisser des avis et des post-it sur les encarts et à la fin d'aller voter, mais je reviendrai là-dessus après la présentation. Donc très rapidement, hein, je ne m'étends pas, l'origine et l'enjeu de la concertation, c'est la libération effectivement d'une surface totale de 1,3 hectare que vous voyez ici clairement. Calendrier de projet, bien écoutez, nous sommes à la phase de concertation qui réfléchit à l'opérateur qui sera retenu avant d'engager du coup le choix du candidat, les études, les permis et les travaux. Alors, le cahier des charges, on a vraiment ramassé ce soir, hein, c'était vraiment 4 grandes orientations à bien avoir en tête pour choisir l'offre qui avait la préférence. Donc, les premières orientations, c'est des orientations urbaines. L'attente était de produire un quartier aéré avec une architecture contemporaine, novatrice, qui propose une diversité de formes urbaines et architecturales. Un quartier écologique de cœur de ville avec une attention particulière sur le traitement de la façade de l'ex-école République. En grand 2, la deuxième grande orientation, c'était que le quartier devait afficher la diversité au cœur de la métropole. Alors 2 types de diversité, une diversité d'habitat, un quartier pour les familles, pour les seniors, la location sociale, l'accession, hein, pour assurer vraiment une vraie mixité sociale au sein de ce nouveau quartier, petit quartier, et une mixité de fonctions. Certes, un quartier qui doit avoir une vocation résidentielle majeure, mais qui peut aussi proposer d'autres fonctions, récréatives, d'activités, tertiaires, médicales, avec l'idée de la création d'un lieu qui pourrait favoriser la vie sociale du quartier. Troisième orientation, l'orientation de programme, une opération intégrée au quartier. Donc une grande attente, hein, on l'a déjà dit, autour des stationnements, elle ne doit pas venir dégrader la situation. Des propositions qui devaient présenter aussi des propositions donc, sur les mobilités durables, les circulations douces, apaisées, intégrées dans une optique de zone apaisée, intégrer des abris vélos, des bornes de recharge électrique, etc. etc. Et une offre qui devrait proposer un espace public, un espace vert public avec des aménagements, notamment sportifs, en libre accès.
Le quatrième point, je vais passer sur la mise en œuvre phasée pour me centrer sur la nécessité de proposer une concertation, un vrai dispositif du début à la fin de l'offre pour, comme le disait Madame Kieler, vous avez bien en tête que les offres que je vais vous présenter là sont vraiment des intentions de projet. C'est une équipe qui sera choisie et que derrière la concertation pourra continuer à nourrir les propositions. Alors, deux méthodes d'analyse des offres. Une analyse bien sûr technique et financière par les services, qui est en cours en ce moment. Et une deuxième analyse, donc une démarche de concertation avec un groupe d'habitants qui a participé en amont à la rédaction du cahier des charges et qui a formulé des avis lors de la réunion publique de mai dernier. Je vais maintenant pouvoir vous présenter la méthodologie de ce groupe de jeudi dernier, donc 11 participants. On a fait donc un temps assez important de présentation synthétique des offres à tous, puis les habitants étaient regroupés par table et analysaient les 4 offres en sous-groupes, restituer leur retour des offres qui étaient complétés, enrichis par les retours des autres participants présents dans la salle. Donc un atelier qui a duré plus de 3 heures et dont je vais vous faire part des retours. Alors, première offre que je vais vous présenter, on les a bien sûr anonymisées. Voici donc l'offre verte. Alors, le projet urbain de l'offre verte, c'est d'abord de libérer des espaces publics pour créer une porosité dans les îlots à travers 2 grandes traversées au nord et au sud. C'est créer des traversées visuelles, des respirations pour dessiner le quartier et permettre cette nouvelle porosité et préserver les vues sur la rade. C'est une construction à plusieurs architectures, par plusieurs architectes, coordonnée par un comité de pilotage, pour ne pas proposer un projet trop standardisé ou équilibré. C'est préserver la topographie, c'est un élément majeur de la proposition. Le projet va chercher à en tirer parti par le positionnement des bâtiments, la création de passerelles, la conservation des murs de soutènement, un belvédère. Alors voici un plan, donc on voit un certain nombre de maisons individuelles, 17 si je me souviens bien, et des collectifs qui vont de R+4 à R+7. Un visuel d'ensemble du projet, qu'on a vu tout à l'heure. Une proposition, on peut revenir un tout petit peu dessus, bien sûr. Les lignes, on s'en fout parce que vous les commentez, mais par contre les plans, on aimerait bien... Bien entendu, monsieur, je vous en prie. Regardez-la bien, il y aura un temps derrière où vous pourrez prendre connaissance des projets dans le détail et nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc voilà, effectivement, le visuel du projet, vous voyez l'air sportif, les 17 maisons individuelles qu'on voit bien, les immeubles. Alors elles sont et là-bas on a prévu vraiment un temps de pédagogie de chacune des offres une fois la présentation faite, donc vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez. Aussi une proposition d'un visuel qui serait donc l'impasse depuis la rue de la République. Une autre proposition de visuel qui serait donc le visuel de la rue Amiral Courbet, donc et la passerelle. La dimension durable de la proposition, c'est l'aménagement de jardins de pluie à travers les îlots, donc différentes strates végétalisées, une diversité de micro-paysages, d'habitats, faune, flore, des installations de nichoirs, et puis des dispositifs d'énergie renouvelable, une utilisation du réseau de chaleur existant, des installations de panneaux solaires sur les résidences et de récupérateurs d'eau de pluie. Alors, la dimension participative, pour terminer la présentation de cette offre, c'est d'associer 3 publics avec des méthodes spécifiques. Premier public associé, les riverains, habitants actuels du quartier, écoliers ou travailleurs, pour les faire participer à la transformation de leur quartier, pour qu'ils accompagnent au mieux la définition du projet et qu'ils puissent défendre leurs intérêts grâce à des ateliers de co-conception. Deuxième groupe, c'est les futurs habitants, locataires ou acquéreurs, qui eux viendraient à des ateliers de participation au dessin de leur futur logement, une démarche de co-conception de logement. En 3, des ateliers à destination de tous ceux qui fabriquent la ville, les services, les élus, les partenaires, pour réaliser des comités techniques participatifs. Pour tous, un outil de partage de projet, une maquette évolutive, et puis un lieu, l'ancienne école République, qui serait le lieu ressource ouvert de la concertation.
Alors voilà pour cette présentation de l'offre verte. Je vous fais part maintenant des retours du groupe donc de la semaine dernière. Alors concernant les orientations urbaines, le projet a été perçu comme un peu trop dense, trop compacté, insuffisamment aéré avec des immeubles trop resserrés entre eux. La proposition architecturale a été définie plutôt comme des boîtes à chaussures, un peu trop cubiques. Le projet manquerait un peu d'ambition architecturale, encore une fois selon les participants au groupe. Un point positif qui a vraiment été très apprécié, c'est la préservation de la cour, de l'école République, son rez-de-chaussée, ses arbres, comme point très positif. En deux, sur la question de la mixité et l'intégration au quartier, le nombre de parkings est jugé insuffisant. Alors ça, c'est un débat dans le groupe. Pour certains, on doit trouver d'autres alternatives. Pour d'autres, c'était insuffisant. Mais bon, la majorité est allée vers ce type de constat. 276 parkings proposés pour 398 logements. Donc c'est bien plus que ce que le PLU attendait. Le PLU attendait donc 180 offres de parking. On est à 276 là. Il y a un regret, c'est qu'aucune fonction un tout petit peu plus précise, au-delà de la période de concertation, ne soit donnée à l'école République. Le projet, alors il y avait un projet de résidence tourisme à faire, donc des city appartements dans cet esprit-là, un petit peu, de 118 logements est perçu comme un peu trop excessif. Ce qui est très apprécié, c'est le terrain de sport, et la démarche de la concertation est perçue comme un peu trop légère, avec une interrogation sur l'utilité de l'outil Magnet. Voilà pour les retours sur l'offre vert. Je continue, il y a encore 3 offres. Vous êtes très attentifs sur la présentation donc, du coup, de l'offre jaune. Alors le projet urbain pour l'offre jaune, c'est préserver l'histoire du site et l'ouvrir vers l'avenir en combinant des architectures d'époques diverses. C'est tirer parti de la complexité du site en jouant sur sa topographie. C'est reconnecter le site à la ville, recoudre de manière douce le tissu urbain et redonner des fluidités d'usage tant pour les riverains que pour les nouveaux occupants. Et c'est proposer des espaces ouverts sur la ville, mais aussi calmes et confortables. Dans le détail, sur l'îlot Cerdan et République, l'objectif c'est des espaces publics, des porosités et des ouvertures. Donc à la place des gymnases, création d'îlots ouverts, donc une création de venelles piétonnes qui assurerait un lien piéton entre Courbet et République. La création d'une placette, appelée pour le moment Marcel Cerdan, mais c'est vraiment un titre indicatif, qui constituerait le cœur urbain animé de ce morceau de ville pour regrouper des activités ouvertes vers l'extérieur, un équipement sportif urbain, et puis une polyvalence d'usage, pétanque, lieu de rassemblement, festivités, marchés, etc. Donc, et en troisième temps, un jardin public qui s'appuierait sur l'espace existant de la cour de l'école République. Îlot Cerdan et République, toujours le bâti, l'architecture et les fonctionnalités. Donc, il y aurait un immeuble collectif en R+5, abritant une résidence senior et un commerce. Un immeuble collectif de 10 étages, donc R+10, pardon, de 64 logements, un immeuble vigie, dit donc symbole de la réinvention du quartier. 15 maisons avec leur jardin privatif, proposition de réaliser en collaboration avec Brest Métropole un concours d'architectes pour favoriser la diversité des écritures architecturales de cet îlot de maisons. Et donc un équipement sportif urbain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Évidemment, des stationnements souterrains, enfin évidemment, en tout cas ces éléments disposeront de stationnements souterrains. Projet sur l'école République. Alors on conserve le cœur central de l'école pour être témoin de l'histoire patrimoniale du secteur. Et l'ancienne école serait surélevée par des logements en duplex posés au-dessus, et au rez-de-chaussée il y aurait des bureaux et des ateliers programmés pour accueillir de jeunes entrepreneurs ou artisans. Sur Courbet. Alors sur Courbet, il y a la recherche d'une grande porosité d'une ouverture depuis les rues adjacentes, un remplacement du gymnase de la Marine par un îlot ouvert traversant et végétalisé. Le bâti serait composé de logements collectifs en R+5 destinés à l'habitat social et abordable, un immeuble d'angle là pour des jeunes actifs en R+7, un immeuble de bureau à vocation médicale sur l'est. Dans les rez-de-chaussée, on installe une crèche, des commerces de proximité, un jardin, une salle de fitness et des locaux vélos. Et on utilise un béton plutôt coloré qui s'intègre au granit et à l'ardoise avec l'utilisation de bois et de végétalisation sur les façades et les terrasses. Les aménagements paysagers, un petit plan, donc jardin sur dalle en cœur d'îlot, maille arborée, jardin thérapeutique, square sportif, balcon, terrasse, toiture verte.
Et en ambition énergétique, une conception bioclimatique, l'utilisation d'énergies renouvelables, le réseau de chaleur urbain, des panneaux solaires, limitation d'une émission de carbone et la gestion intégrée de l'eau. La méthodologie, donc la méthode proposée, c'est une méthode en 4 phases. La phase 1, donc on poursuit la concertation avant le dépôt des permis de construire pour répondre aux questionnements et aux inquiétudes sur le projet. Donc en 2019-2020, à travers des réunions publiques d'information, la mise en place de balades urbaines, des ateliers avec un nouveau panel d'habitants et un mini-concours d'architectes avec jury d'habitants. En phase 2, on met le projet en mouvement. On teste la vie de quartier avec des occupations éphémères de lieux, un café associatif, collaboratif et participatif. En 3, on fait du chantier une opportunité, en informant sur l'avancement des travaux, en tissant du lien entre les habitants et la maîtrise d'ouvrage, présence sur site, organisation d'activités au sein du café associatif, et des ateliers de réemploi des matériaux, chantiers éphémères, ateliers créatifs. En phase 4, finalisation des co-conceptions de logements et de nouveau balades urbaines et de découverte du quartier, ceci pour 2024-2025. Alors, qu'est-ce que les habitants ont pu penser de cette offre-là ? En orientation urbaine, le projet est perçu comme aéré, avec une mixité de formes urbaines et de l'innovation architecturale qu'il a appréciée. Il est notamment souligné une proposition intéressante de la gestion des zones pluviales grâce à son intégration aux aménagements paysagers, les loups, les talus. La question de l'immeuble Vigie, R+10, donc il est perçu par l'ensemble des participants comme trop haut. Après on a eu un échange sur la hauteur qui pourrait pour certains d'entre eux être plus acceptable parce qu'il est installé à un certain endroit au niveau de la topographie du lieu. Quoi qu'il en soit, globalement il est jugé trop haut, il y a un problème de communication, il y a quelque chose à revoir de ce point de vue-là. Un point négatif sur la réhabilitation de l'école République. Alors, même 2 points négatifs. Elle devient essentiellement de l'habitation et non pas un lieu collectif pour les habitants, que les habitants pourraient investir. Et son architecture est jugée insuffisamment préservée à cause du rajout d'un étage qui dénaturerait le bâtiment. Sur la question de la mixité, eh bien, la mixité est appréciée parce qu'il y a un équilibre entre le nombre de résidences seniors et jeunes, un nombre assez important de maisons individuelles avec un concours d'architectes, beaucoup de locaux à destination des associations, mais un point de vigilance, veiller à ce que ce soit des locaux qui soient vraiment utilisés et animés. Les espaces verts sont jugés importants, avec des circulations douces agréables, un vrai cheminement boisé au centre de l'opération était apprécié, et puis la présence de locaux à vélo, même s'ils pourraient être plus nombreux. La place Marcel Cerdan est appréciée également, un espace public qui propose, selon les habitants, des aménagements adaptés, notamment l'aire sportive. En ce qui concerne la concertation, le projet de concertation est perçu comme cohérent entre les phases du projet et les différents outils de concertation mobilisés à chaque fois. L'offre bleue. 3e offre. Alors, le projet, c'est d'abord le point fort de ce projet, c'est le terrassement intégral de la plateforme d'assises pour mettre à niveau avec l'angle des rues. La nouvelle plateforme ainsi créée retrouverait une topographie plus douce, avec des pentes en rapport avec la pente naturelle. L'idée, c'est de se dire que l'îlot serait accessible à 100% aux personnes à mobilité réduite. Le bâti serait concentré à l'est, ici, pour libérer un large espace vert en cœur de quartier. L'implantation du bâti se fait en peigne pour que les immeubles soient positionnés transversalement pour générer de la diversité architecturale. Donc un projet 100% piéton avec 277 places de stationnement en sous-sol et en aérien. Sur l'îlot République, c'est là que prendrait place une résidence-service pour seniors de 125 logements avec des espaces communs, restauration, activités, sport, piscine et des bureaux. Une résidence qui prendrait place au 22 rue de la République avec une préservation et une rénovation de la façade. Logement organisé en 2 bâtiments R+5 sur le thème de la brique et des ornements qui rappelleraient la façade de l'école République. Sur Cerdan, des logements en accession. Donc vous voyez Cerdan là en état actuel
avec le rabaissement en état futur. Voilà, 2 immeubles de 52 logements au total et une crèche, avec une écriture architecturale qui donnerait une identité plutôt contemporaine et japonisante. Sur Cerdan, eh bien, les maisons individuelles, le point de vigilance indiqué dans l'offre, c'est de ne pas générer de nuisance pour les habitants de la rue Marie-Méru, donc 4 maisons individuelles, sans vis-à-vis et ombre portée, maisons qui feraient l'objet d'un concours d'architectes. Sur Cerdan, un tiers-lieu, création d'un tiers-lieu comme lieu de convivialité. Alors les usages ne sont pas définis, il sera à co-construire pendant la phase de concertation. Sur Cerdan, eh bien, l'installation, je vous en parlais tout à l'heure, d'un parc, qui est le cœur du projet, le poumon vert du quartier. Un espace vert comme un lieu partagé, simple, facilement appropriable et évolutif. Un lieu de partage de différents usages, différents publics et différentes ambiances, avec une attention particulière à la biodiversité et une plantation de beaux arbres. L'autre dimension durable et écologique, c'est les aménagements en faveur de la biodiversité, des nichoirs, des ruches, une sobriété énergétique, chauffage urbain, habitat haute qualité environnementale et une gestion des eaux adaptée, avec une réflexion sur la rétention des eaux usées. Sur Courbet, un immeuble de bureaux, un parking de 3 niveaux, 260 places et un immeuble de 33 logements locatifs et 16 en accession sociale. Alors en rappel, voilà la programmation, bureaux, commerce, logements abordables, parking, tiers-lieu, crèche, logement libre, résidence senior avec service, parking supplémentaire et les 4 maisons. La démarche de concertation, c'est un groupe de suivi d'une quinzaine de personnes au profil diversifié qui aurait comme mission d'affiner et de suivre les préconisations collectives sur l'ensemble du projet, d'être jury pour le concours d'architectes sur les 4 maisons, de proposer des usages adaptés pour le fameux tiers-lieu, une méthode, et bien des ateliers au fil de la conception du chantier, diagnostic en marchand, c'est des balades urbaines, des ateliers créatifs, des coécritures d'avis, des débats. Et puis la proposition de mettre en place une plateforme numérique d'information et de partage à travers une application qui s'appelle Smile et qui permet à chacun d'avoir des informations sur le déroulé du projet et d'échanger. Également des réunions de restitution et des réunions publiques de chantier. Alors, le retour de l'atelier, le projet l'a été perçu comme trop linéaire par les habitants concertés, trop dense, trop cubique, un peu trop semblable à ce qui a été réalisé au Capucin. Il est regretté que les îlots soient aussi accolés et qu'il n'y ait seulement que 4 maisons individuelles. Également, alors que le projet devait créer un lien entre le centre-ville et la gare, les habitants ont eu le sentiment que le projet venait couper le quartier. Un point qui est apprécié, c'est la façade sur l'école de République qui habille à la fois modernité et patrimoine. Sur les espaces verts, alors évidemment la présence du parc est très appréciée, pour autant il est perçu comme trop déporté par rapport aux immeubles et du coup il est regretté par les habitants que cette concentration de la verdure sur le parc conduise à une insuffisance de cheminement vert et d'aération entre les immeubles. Les stationnements sont perçus par certains comme insuffisants, bien qu'ils soient bien plus nombreux que ce que demandait le PLU, soit 146 places. Et la concertation perçue comme un peu trop succincte et voilà, le souhait d'intégrer la part des habitants nouveaux constructeurs dans la phase de concertation. Dernière offre, l'offre rouge. Alors l'offre rouge, son projet urbain, c'est un programme pour différents types de logements, seniors, étudiants, accession aidée, locatif, maison de ville. Un objectif, relier les îlots, absorber les dénivelés en jouant avec les murs qui les constituent, faire émerger du lieu un emplacement privilégié avec une vue sur la rade et intégrer le projet à l'histoire du site. Les espaces publics. Donc là, la proposition, c'est de créer un square linéaire qui crée de la distance entre les premiers immeubles du projet et les maisons individuelles le long de la rue Marie-Méru. Ce serait un square d'une largeur de 12 à 16 mètres, d'une superficie de 1900 m² et qui constituerait une liaison douce et paysagère entre les rues République et de l'Amiral Courbet. Grâce à un jeu de plateau et d'emmarchement, le cheminement offre différents aménagements indéterminés, square, jeux d'enfants, agrès sportifs. Ce square linéaire a pour lieu culminant un belvédère planté d'arbres et offrant une échappée vers la rade.
Le second parcours serait une promenade paysagère qui part de l'arrière de Cerdan, rejoint le square linéaire par un jardin arboré, longe les vestiges du fort de Keroriou, la Redoute, et permet de rejoindre le centre. Les formes urbaines, donc l'objectif ce serait de préserver les rues, de les capter vers la rade dès les premiers niveaux de construction et de préserver les rues existantes. Des maisons individuelles et des collectifs. Alors, le projet développe un assemblage de maisons de ville superposées qui épouseraient les pentes du terrain, d'habitats intermédiaires et de collectifs. L'accessibilité et les cœurs d'îlots, les programmes s'organisent autour de cœurs d'îlots qui s'en trouvent pour offrir des percées visuelles depuis l'espace public. Donc là, vous avez des plans en coupe des propositions sur Cerdan et République, donc une variété d'échelles et de typologies avec un système de cours et de jardins. Sur République, la résidence senior adossée au square linéaire, et sur Courbet, donc habité autour d'un jardin intérieur en profitant de généreux espaces extérieurs. L'identité architecturale, donc de bien comprendre les spécificités, les marqueurs de l'architecture brestoise, les formes arrondies, le beau window, l'architecture art déco. Dans l'offre, l'architecture est définie comme devenant contemporaine, sobre, naturelle, utilisant la pierre, le métal et le bois. Et en stationnement, le projet, donc, avec une inclusion de 205 places de stationnement en sous-sol. Alors, pour l'environnement, les intentions sont les suivantes. Favoriser la biodiversité et donner accès à la nature en créant des espaces diversifiés. Une prédominance d'espaces locaux, avec une mise en place de nichoirs, d'hôtels à insectes, de ruches, d'aménagements, d'espaces potagers. Un respect des axes d'écoulement naturel et limitation des ruissellements. Favoriser donc l'infiltration grâce à la réalisation de surfaces végétalisées et de dalles alvéolées engazonnées. Et raccorder le programme au réseau de chaleur urbain. La concertation, pour terminer, en 3 phases. En phase 1, la constitution de groupes de travail habitants avec des réunions et des échanges avec la population pour présenter les intentions et les démarches de concertation. En phase 2, des ateliers de travail thématiques de définition des usages, équipements et services. Et en phase 3, des actions de préfiguration du quartier à travers des événements festifs, la co-conception d'un objet urbain mobile et participatif en matériaux de récupération, la conception de supports de comme médiation avec les habitants et la création d'un café-espace collaboratif. Alors, les retours sur cette offre, le projet est perçu par les habitants comme trop massif, par les participants comme trop massif et pas assez aéré, très fermé, il donne l'impression d'être enclavé. Le nivellement du sol par escalier n'est pas apprécié, les jardins en terrasse peuvent poser problème à certains et les maisons individuelles sont trop superposées en espalier et ressemblent à des immeubles. Sur les orientations de programme, les espaces verts sont perçus comme trop privatisés en cœur d'îlot et ne donnent pas envie de les investir. Il n'y a pas assez de cheminement vert ouvert à tous. Projet perçu comme le plus dense, qui propose le plus grand nombre de logements et le plus petit nombre de stationnements, soit 147 logements pour 206 places de parking, quand le PLU en attendait au minimum 188. Et sur la concertation, la méthodologie est perçue comme un peu trop classique. Voilà, pour cette présentation synthétique des 4 offres reçues et le retour de l'atelier. Ce que je peux vous proposer de faire maintenant, c'est de répondre à vos questions en vous laissant le temps de déambuler dans les salles, de re-regarder les visuels. Vous avez à chaque fois les chiffres clés qui sont indiqués, le retour de la concertation, vous avez des post-it. Vous êtes invités à rédiger vos retours sur les projets, sur ces post-it-là, pour les offres que vous souhaitez. Et à la fin, bien sûr, il y a une personne des services qui est présente à chaque offre pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Et à la fin, via un système de gommettes, on vous invite à voter pour l'offre qui a votre préférence sur différents thèmes. Donc un vote par personne sur l'architecture, la diversité des logements, la concertation, les espaces publics. Vous pourrez mettre une gommette à l'offre qui vous plaît le plus en fonction du thème. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Donc je vous invite, donc on termine à 20h30. Pensez à voter dans les temps s'il vous plaît.